En termes de niveau à tout le monde? Non, c'est sûr que les Français, c'est les numéro 1 dans l'électro. Mais pour moi, je dirais le deuxième pays après la France, je dirais le Maroc. Le Maroc. Le Maroc, ouais. Une fois, t'as une anecdote au Maroc. C'est vrai que ouais, j'ai une anecdote au Maroc. En fait, dès qu'on est arrivé au Maroc, on est allé au Megarama. C'est la plus grosse boîte du Maroc, non? Non, en fait, je crois que c'est le plus grand cinéma. Ah, Megarama, le cinéma. C'est ça. Ok, je connais pas moi. Et donc en fait, on m'avait déjà prévenu, on m'a dit là-bas, tout le monde t'attend. Tout le monde t'attend. C'est pas les grands noms comme Trixie qui t'attendent, c'est toi. Donc moi, sans me prendre la tête, je dis ouais, ok, histoire de passer la conversation. Dès que je suis arrivé là-bas et qu'on a commencé à faire le show, c'est là où je me suis rendu compte que... T'avais un nom qui pesait. Ouais. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me rends pas compte que pour les gens, j'ai un grand nom. Et c'est passé quoi? Il faut que les gens comprennent bien. Donc on est arrivé là-bas et Quentin, c'est lui qui était au platine. Quentin Lastarac. Voilà, Quentin Lastarac qui est en train de mixer. Et au final, il y a eu un blanc, on va dire une pause. Et pendant 5 minutes, les Marocains criaient Majestic. Les 5 minutes. 5 minutes, c'est long, hein. Oh, c'est long 5 minutes. Hein. Et moi, je suis devenu tout rouge. Je suis devenu vraiment tout rouge. Et par rapport aux autres, ça les a pas un peu énervé? Non, gêné. Quand t'arrives et puis que non. Fred, il était content, Trixie aussi, Mimi aussi. Ouais, ils étaient tous contents. Des bons rapports, à l'un dire. Ouais. Donc à un moment donné, t'as décidé d'intégrer la RK. Comment s'est passé ça? En fait, Jimmy, depuis que je le connais, il a toujours voulu que j'intègre la RK. Toujours. Et donc, quand j'ai été viré des Ecclésias, Ange, Trix et moi, on a essayé de refaire l'électrostatique en mettant Vinky, Angie, Trixie, Lloyd, Willy. Et au final, Ange, Trix et moi, on s'est dit ouais, c'est pas l'électrostatique d'avant, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes délires qu'on avait. Ouais, vous avez évolué quoi. Et vous avez pris des chemins différents donc... Ouais, donc c'est plus les mêmes délires et donc on a commencé à parler et au final, bon, à chaque fois on disait qu'on allait faire un comeback mais au final, nada, rien. Et donc il y a Jimmy qui nous a proposé d'intégrer la team. Et pour moi, pour que j'intègre une team, il faut d'abord que je m'entende bien avec tout le monde. J'ai pas de problème avec Cerise, Ramsès, Jimmy, Bassem et Sunshine. Non. Donc j'ai dit ouais, pourquoi pas. Et donc on y allait tous les trois et depuis voilà. Donc ça veut dire que maintenant que tu es rentré RK officiel, ça sous-entend que pour le championnat de France, tu entraînes donc avec la RK. Voilà. Si, est-ce que tu peux me donner ton meilleur et ton plus bon moment et ton pire moment dans l'électro? Ton meilleur moment, c'était quoi pour toi? C'est le Maroc. Ouais. Le moment du Maroc. Le moment du Maroc, ouais. Très bien. Le pire? Comment? Le pire. Un moment tu pouvais oublier cette journée. Le pire moment dans l'électro. T'en as pas eu? Ah non. Peut-être, mais je m'en rappelle plus. Je m'en souviens plus. Non. Très bien. Et est-ce que tu peux me dire si demain on te proposerait un 1000% contre n'importe qui, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu pourrais cibler, qui serait intéressant à tes yeux, que tu t'entraînerais grave pour lui? Non, il n'y a personne. Franchement, il n'y a personne qui me fait peur. Personne. Et donc, je sais pas. Je me vois... Non, franchement, je viserais personne. Il n'y a personne que j'ai en cible dedans maintenant. Il n'y a personne.
pour le championnat de France, est-ce qu'il y a un groupe que vous redoutez, la RK? Jimmy, lui, il redoute Electro-Famous. Moi, perso, je ferais super gaffe à l'Alliance. Personnellement, moi, je ferais gaffe à l'Alliance. Et Vertify, ça représente quoi pour toi? Bah, comme vous voyez en France maintenant c'est plus comme avant. En fait on a que le Vertifight maintenant pour représenter l'électro. On a que S'il n'y a plus le Vertify, tu penses que? Non, je pense que c'est fini. On n'entendra plus jamais parler d'électro. Dès qu'il y a des gens qui essaieront de se battre, mais ça va durer quoi? 1 ou 2 mois, mais pas plus. Pas plus. C'est comme c'est écrit sur le site. La référence électro, c'est le Vertifight. Est-ce qu'il y a des 1000% Vertify toi, qui t'ont transcendé, ou tu t'es dit putain c'est ça le vrai 1000%, ou c'est ça que j'aimerais faire, il n'y a pas un qui t'a... Non, aucun. J'ai bien aimé même si je suis dans la RK maintenant, j'ai bien aimé le battle Linz vs Ramsès. Le dernier? Ouais, ça j'ai bien aimé. Et voilà. Si tu avais un conseil à donner à la nouvelle génération électro, ça serait pour ceux qui te regardent? Ouais, je vais pas leur dire je vais pas leur dire qu'ils s'entraînent parce que bon, ils font tout ça, mais d'essayer de trouver des phases qui choqueraient encore plus les personnes qui connaissent pas l'électro. D'essayer de choquer, mais de vraiment faire des phases vraiment choquantes. Est-ce que tu pourrais dire que l'électro ça a changé ta vie? Ouais, ça a vraiment changé ma vie. Il y a 1 an, jamais j'aurais dit ouais, je serais en Tunisie, je serais au Maroc, je serais un petit peu partout dans le monde. Jamais j'aurais pensé voyager avec l'électro. Et auprès de toi, est-ce que tes amis, ta famille te soutient ou ça les saoule? Non, ma famille ils me soutiennent. Mes amis aussi ils me soutiennent. Ouais, donc voilà. Et je fais une grosse dédicace à Ismaël. Parce que, ouais, lui aussi bon, il est caché, bon personne ne le connaît, mais bon. Il aime pas aussi. Bon, c'est pas question qu'il aime pas être vu, mais il est juste là dans le délire. Et ouais, moi je fais une grosse dédicace à Ismaël, c'est mon meilleur pote. Lui, il t'a vraiment aidé. Ouais. Bon, il y a eu des petits conflits, mais bon, c'est normal, mais non, mais sinon. Les amis, il a toujours été là. Lui et Ange, ouais. Je dirais plutôt Ange et Ismaël. Très bien. Si on te demandait ton top 5 des meilleurs danseurs à l'heure actuelle, tu t'enlèves toi dedans, mais est-ce que pour toi, les 5 noms qui toi sont les 5 noms phares de ce mouvement en termes de niveau actuel, à tes yeux? Je mettrais... Je vais pas faire du premier jusqu'au... Je vais ok, dire, ouais, 5 noms. Je dirais Ramsès, Crazy, Bassem? Bassem aussi, ouais. Ramsès, Bassem, Crazy. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ok, bon. C'est la question. Ok, ben... un dernier mot sur... est-ce que tu penses qu'un jour il pourrait y avoir les championnats du monde dans l'électro? J'espère. Ah ouais, ça j'espère. J'espère. Et si un jour il y a le championnat du monde, moi je ferai gaffe aux Japonais. Je sais pas pourquoi, mais ils vont déboîter ce qui n'est pas déboîtable. donc voilà. Ouais, je ferai gaffe aux Japonais. Très bien. Je te remercie, Explique. Peace. Vertifight.